Salut tout le monde, ici Fabi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que je vous ai fait une vidéo. Depuis, ça doit faire au moins 6 mois à peu près. Facilement 6 mois parce que depuis au moins 6 mois, j'ai plus de câble ni d'internet à la maison. J'avais tout coupé pour l'été. Comme vous savez, je suis tombée célibataire. Donc depuis ce temps-là, j'ai toujours pas de colocataire. Puis comme c'est la première fois vraiment depuis 6 ans à peu près que je vis toute seule. Donc j'ai dû faire des choix et couper certaines choses dans ma vie, dont le câble, Internet et le téléphone. J'ai toujours eu mon cellulaire, par exemple, mais on s'entend que Internet sur un cellulaire, 1 gig, on pense que c'est beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ces 6 derniers mois, j'ai appris à économiser ou à mieux réinvestir mon argent. Puis, puisqu'aujourd'hui, c'est ma première journée avec Internet à la maison, donc j'en ai profité pour vous faire une vidéo. Puis partager avec vous les trucs que j'ai appliqués pendant ces derniers mois. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Le numéro 1, la promotion du jour. Si vous ouvrez vos yeux et que vous cherchez comme il faut alentour de vous, vous allez trouver un établissement à quelque part qui va vous offrir une promotion. Parlant de promotion, souvent, ce qu'ils vont offrir, c'est le Ladies Night ou la soirée des dames. Souvent, lors de ces soirées-là, ils vont offrir 50% de rabais aux dames sur ce qu'ils offrent. Donc, si vous allez au restaurant, ça va être 50% sur la nourriture. Si vous allez au billard, ça va être 50% sur le prix de la table, de la partie de billard que vous allez jouer. Des fois, certains restaurants, au lieu d'offrir 50%, ce qu'ils vont faire pour attirer plus de clientèle, c'est qu'ils vont offrir aux dames le repas gratuitement, mais il ne vous reste plus qu'à payer votre consommation. Évidemment, si on prend 3, 4 consommations, ça revient un peu plus cher, mais si on s'en tient à 1 ou 2 consommations, ça réduit vraiment le prix de la facture, puis c'est vraiment excellent quand on sort en gang de filles, il n'y a rien de meilleur. Autre promotion qui est offerte dans des journées spéciales, vous le savez, le cinéma le mardi, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte 6 $ souvent au lieu de 10-12 $. Donc, c'est sûr que ces journées-là sont plus occupées, mais ça vaut la peine d'aller voir un film presque à moitié prix. J'ai même réussi à trouver, proche de chez une de mes copines, le dimanche au billard, ils offrent la table de billard gratuite. C'est gratuit toute la journée. Puis, vous avez juste à payer votre consommation. Pareil comme dans le restaurant avec les Ladies Night. Donc, tu payes ta consommation, puis la table, tu peux jouer 3-4 heures au billard facilement pour ceux qui ont autant de patience. Pour celles qui voudraient faire des recherches sur Internet, moi, j'ai trouvé 2 sites qui donnent la plupart des promotions des restaurants, surtout. Il y a www.restomontréal.ca. Donc, je vais les écrire dans la barre d'informations en dessous. Puis l'autre site, c'est www.montreal.tv. Donc encore là, surtout sur ce site-là, ils donnent le top 5 des Ladies Night. Excusez, fallait que je regarde ma feuille. Donc là-dessus, il y a le top 5 des Ladies Night, fait qu'il vous donne où vous pouvez aller manger à 50% ou gratuitement. Numéro 2, les cartes de fidélité. Souvent, les compagnies, ils offrent des cartes de fidélité pour attirer les clients dans leur magasin. Donc, moi, j'en ai une petite panoplie. Donc, vous pouvez les voir ici. Donc, le plus important, c'est d'essayer de garder une seule carte par catégorie d'établissement, si je peux dire. Donc, pour les pharmacies, ça sert à rien d'avoir une carte de chez Jean Coutu, une carte de chez Pharmaprix, une carte... Il faut vraiment concentrer nos efforts sur 1 ou 2 établissements pour pouvoir profiter des rabais, surtout ceux qui marchent avec des points. Pour les vêtements, souvent les magasins de vêtements, ils vont offrir des cartes de fidélité. Souvent, il faut que tu débourses un certain montant au départ quand tu l'achètes. Des fois, c'est une dizaine de dollars. Mais après ça, ils t'offrent un 10 ou un 15% de rabais à chaque achat qu'on fait. Donc, ça vaut la peine, c'est presque sauver les taxes. Donc, ça vaut vraiment la peine. Exemple, il y a aussi au cinéma la carte scène avec les cinémas Cinéplex qui offre 10% de rabais à chaque fois que tu achètes un billet. Même le mardi, quand c'est déjà moins cher,
as quand même 10$ sur, 10% de rabais sur le prix qu'on paye le mardi. Donc, si c'est 6$, tu as 10% de rabais sur les 6$. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis avec la carte scène, exemple, tu accumules des points, puis à chaque fois que tu achètes un billet de cinéma, il te donne 100 points sur ta carte scène, puis à chaque 1000 points, tu peux avoir un billet gratuit pour aller voir un film. Donc, ça vaut vraiment la peine. Même chose pour chez Pharmaprix, où est-ce que tu accumules des points, puis que au bout d'un certain nombre de points, ils t'offrent un rabais. Donc, à partir de 8000 points avec la carte Optimum, qui est celle-là, chez Pharmaprix, à partir de 8000 points, ils t'offrent 10$ de rabais sur un achat futur. Donc, tu n'es pas obligé de l'utiliser tout de suite, mais à un moment donné, quand tu as besoin de ton 10$, tu peux enlever 10$ et plus sur tes futurs achats. Numéro 3, les infolettres. Donc, les infolettes, c'est lorsque vous avez un magasin que vous aimez magasiner, exemple le magasin de vêtements, vous allez sur leur site internet et vous pouvez vous abonner à l'infolette. L'infolette, par après, à chaque fois qu'ils ont des promotions pour ce magasin, ils vous envoient une infolette justement dans votre courriel, puis ils vous laissent savoir c'est quoi les promotions qu'ils offrent. Ce qui est intéressant avec les infolettes, souvent ces promotions-là, ils ne sont pas offertes en magasin, ils vont juste offerts aux clients qui sont abonnés à leur infolettre. Ou exemple, l'AB. Pour les filles qui aiment beaucoup acheter les maquillages high-end qu'on appelle genre MAC, Lancôme, Dior, etc., etc., surtout chez l'AB, ils vont faire des promotions, exemple 50% surtout en magasin. Ou peut-être pas 50%, mais mettons 10 ou 15% surtout en magasin de rabais. Ben, ça marche aussi pour les comptoirs de cosmétiques genre MAC, Dior, etc., etc. Donc, profitez de ces moments-là pour acheter le maquillage que vous voulez vous acheter quand c'est en spécial. Parce qu'on s'entend que si on va directement dans le magasin MAC, il n'y en aura pas de rabais sur les cosmétiques. Donc, profitez-en pour magasiner dans ces endroits-là quand ils offrent la promotion. Est-ce que c'est clair? Numéro 4, les coupons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas utiliser les coupons, mais quand on est sur un petit budget, à un moment donné, il faut se faire l'idée, puis il faut savoir utiliser nos coupons. Nous, sur la Rive-Sud, je ne sais pas pour Montréal exactement, mais je sais que sur la Rive-Sud, dans ce qu'on appelle le Publisac, ils offrent ceci. Donc, dans le Publisac, tu as le carnet rabais P&G. Donc, à l'intérieur, ils offrent des rabais pour cascade, des rabais pour du maquillage. Exemple, ça c'est quoi ça? C'est CoverGirl. Tu vois ici, il y a $1 de rabais sur un produit au choix dans les produits CoverGirl. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder vos circulaires, de spotter un article qui est déjà en spécial, puis en plus du spécial qui est annoncé, vous avez $1 de rabais supplémentaire. Donc, ça vaut la peine. C'est un moyen comme un autre d'économiser des sous. C'est juste que ça enlève l'impulsivité. Donc, au lieu d'aller acheter tout de suite ce que vous voulez, mais vous pouvez attendre, puis utiliser ces coupons rabais-là pour avoir un rabais supplémentaire sur les produits que vous voulez acheter. Certains restaurants aussi offrent des coupons. Exemple, on a tous le fameux McDonald's ou Harvey's qui offrent des coupons, mais également des restaurants comme Barbies. Donc, Barbies, ils offrent des coupons. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai déjà utilisé. Et ils offrent, mettons, dîner ou souper gratuit. Donc, vous y allez avec quelqu'un, puis un des deux repas va être gratuit. Comme ça, vous splittez la facture en deux, puis ça coûte moitié prix. Numéro 5, le service à la clientèle. Quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé, que les gens, on dirait, ont peur du service à la clientèle, mais le service à la clientèle est là pour nous aider. Donc, il faut en profiter. Ce que je veux dire par là, souvent,
exemple, nos cartes de crédit ou encore même nos forfaits avec la carte de débit à la banque. Souvent, si on appelle le service à la clientèle, tu sais, des fois, on a, mettons, sa carte de crédit, 19% d'intérêt. Mais oui, c'est beaucoup, 19% d'intérêt. Mais des fois, si on appelle, puis qu'on... je vais pas dire marchander, mais oui, c'est du marchandage. Si on appelle la carte de crédit, le service à la clientèle, on peut réussir à avoir des meilleurs taux d'intérêt sur nos cartes de crédit. Même chose pour les cartes bancaires. Des fois, ils nous offrent des forfaits, genre tant de transactions pour tel montant. Puis ça fait des années qu'on paye ce montant-là, mais des fois, après une couple d'années, on peut retourner puis demander s'ils n'ont pas un meilleur forfait pour ces transactions-là. Puis souvent, ils vont vous offrir quelque chose de meilleur, sauf que si vous dites rien, ils vont rien vous dire non plus. Puis ils vont continuer à vous charger le prix qu'ils vous chargeaient sans problème. Eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est à nous de vérifier nos affaires puis de faire en sorte qu'on paye moins d'intérêts ou moins de montants ou moins de forfaits, etc., etc. Même chose pour les forfaits, exemple, télé, Internet. Tu sais, des fois, on s'habitue à payer tout le temps le même montant, mais après un certain temps, des fois, on peut appeler le service à la clientèle, puis leur demander s'ils pourraient pas nous offrir un meilleur forfait parce qu'on est des bons clients. Ils vont vous en offrir. Tu sais, des fois, c'est juste un 10$ de rabais ou un 15$ de rabais, mais un 10$ de rabais fois 12 mois, ben, ça fait quand même 120$ au bout de l'année, là. Fait que c'est des économies pareilles, puis c'est de l'argent qui va dans nos poches. Donc, c'était mes 5 trucs pour économiser des sous quand on a un petit budget. Si vous avez d'autres trucs, ben j'aimerais bien ça en prendre connaissance. Laissez-moi aller dans la barre de commentaires, comme ça on peut partager avec tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez pousser le bouton like. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, ben vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao là!